Jésus. Applaudissez pour le Jésus de Nazareth. Seigneur Jésus. Seigneur, nous te remercions. Parce qu'à chaque moment, tu nous offres des opportunités pour les amener au ça. Toi qui as dit, mon peuple sera enseigné par moi. Laisse que tu enseignes ton peuple à toi. Par Jésus, la foi expliquée. Amen. Mesdames et sœurs, depuis hier, nous avons commencé notre éveil dont le thème général, le Saint-Esprit, viendra sur toi et la puissance qui traîne tes bouffures. C'est thème le fait que Namarien est la puissance. Je réponds que mon esprit sur toute chair. C'est-à-dire que Dieu veut que tout le monde soit capable de faire voir une manifestation du Saint-Esprit, que ce soit nos enfants, que ce soit nos adultes, de toute race confondue, l'œuvre du Saint-Esprit est manifeste et le visible. Amen. Son frère nous a dit, il faut qu'on marque la chambre haute. La chambre haute, c'est-à-dire la porte que nous lançons la prière. Et c'est lui, on dit qu'à nouveau. Et c'est lui, on dit qu'à qui va moi là. Et c'est lui, on change de dimension. Pour que la puissance de Dieu descende sur toi. Pour que les promesses de Dieu se réalisent. Depuis que nous avons commencé, depuis qu'il y a la bébé spirituelle, depuis qu'il y a la routine, depuis qu'il y a la dimension de Dieu, voilà pourquoi les promesses de Dieu ne se réalisent pas. Amen. Voici la jeune fille deviendra enceinte et elle enfantera un fils. Bien-aimé, c'était le projet de Dieu qui a été annoncé par Dieu lui-même depuis des années. Mais aujourd'hui, ce projet devient il annonce que le prophète Ésaïe nous dit, voici la jeune fille deviendra enceinte. Cette jeune fille se voit, cette jeune fille se voit. Dieu veut naître au milieu de nous pour qu'il soit éloigné au milieu de son peuple. Mais afin que Dieu soit au milieu de nous, essayez de nous auto-collaborer. Essayez de nous auto-collaborer. Parce que Dieu nous a présentés, mais il ne nous sauve pas ça. Dieu a besoin de notre coopération. Dieu a besoin que nous puissions travailler avec lui pour que mon frère, ma soeur, qui à mes côtés soit aussi sauvé. Il est vivant. Je vais lire le livre du prophète Ésaïe. Au chapitre 7, le verset 14 au verset 15, je nomme le Seigneur. Eh bien, le Seigneur lui-même va vous donner un signe. Voici la jeune mère est enceinte, elle enfantera un fils qui lui donnera le nom Emmanuel, ce qui dit Dieu avec nous. L'enfant se nourrira de lait caillé et de rien jusqu'à ce qu'il sache rejette le mal et choisit le bien. Parole du Seigneur. Bien, il a bien amusé pour la boucle de l'autre, au cabinet pour 4 parties. La première partie sera consacrée au projet de Dieu pour l'humanité. Les projets de Dieu pour l'humanité. La deuxième partie sera intitulée La coopération de Dieu avec l'homme. La troisième partie, quant à elle, parlera de la puissance du Saint-Esprit dans l'accomplissement de la promesse de Dieu. Et enfin, le cadre de la dernière partie
quelques personnes qui ont accepté de collaborer avec Dieu pour que la réalisation de ce projet se manifeste. Amen. Bien aimé, nous parlons du projet de Dieu. Le projet de Dieu, quand Dieu a créé l'homme, quand notre sang a sali mon niveau, il a dit faisons l'homme à notre image. L'initiative de créer l'homme vient de Dieu lui-même. Et il dit, quand je crée l'homme, je lui donne l'autorité, je lui donne le pouvoir de régner, de dominer, de transformer la terre. Et que l'homme soit au-dessus de toute créature visible et invisible. C'est-à-dire que le projet de Dieu veut que l'homme se multiplie, l'homme se développe, l'homme soit heureux. Bien aimé, mais depuis que le premier parent Adam et Ève ont désobéi à la loi de Dieu, ont désobéi au commandement de Dieu, l'humanité tout entière est entrée dans la malédiction, dans la condamnation. Et voilà, il y a des chocs, il y a des blessures, il y a des morts, il y a beaucoup de petits problèmes qui font que l'homme est entré dans la désobéissance de la loi de Dieu. Amen. Car on dit, le salaire de péché, c'est chaque fois que l'on s'en les souvenirs bien aimés, chaque fois que nous comptons l'intérêt à gagner la mission, nous marchons à la porte de la volonté de Dieu et nous faisons la condamnation, le condamnation à la prison. Voilà pourquoi les projets de Dieu ne se réalisent pas dans notre vie. Pourtant, Dieu a dit, il fait de la soumission, il fait de la salutation. Je vais envoyer mon fils pour aller sauver l'humanité. Voilà pourquoi Dieu fait ce projet-là. Il dit, mon fils va sauver l'humanité. Amen. Mais ce projet a été dit depuis longtemps, pourquoi ça dirait? On a dit est Wimeli, parce que les gens sont dans le bas. Qui est capable d'apposer la main à Seigneur? Qui est capable de coopérer avec moi? Qui est capable de dire oui à mon choix? Qui peut être un vase utile? Qui peut être sacré dans le monde? Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Parce que nous sommes dans le monde, nous avons consacré. Qui va prendre mon fils et le porter dans son sein? Voici le message qui dit la Vierge sera enceinte. C'est-à-dire Dieu veut que l'on ait la Vierge. Tout ça, parce que ça nous soumet. Parce que nous avons tellement de Seigneur. Le chef qui adopte le nom de la sanctification. Donc, c'est toi la question. Est-ce que tu peux être vierge devant le Seigneur? Est-ce que le Seigneur peut accepter de témoigner comme juste? Si nous regardons l'Ancien Testament, Dieu dit à Job, Job que j'ai trouvé, il est un homme juste, il est un homme intègre, il n'a pas son pareil. Est-ce que Dieu peut te témoigner que tu es un homme intègre, que tu es un homme juste? Amen. Il est vivant. Il est le projet de Dieu pour moi. Le projet de Dieu pour moi. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. C'est 1 Timothée, chapitre 2, verset 4. 1 Timothée, chapitre 2, verset 4. Il dit ceci, je veux que tous les hommes soient sauvés et qu'ils parviennent à la connaissance parfaite de la vérité. Pourquoi nous devons connaître la vérité? La vérité, c'est Jésus lui-même. Quand vous connaissez la vérité vous rendra libre. Il ne sera plus trompé. Pourquoi nous allons rentrer dans la soupe de sous il ne sera plus emmené dans les fétiches parce qu'on a une vérité. La lumière de Jésus, c'est la vérité. Il est vivant. Les projets de Dieu, je disais tout à l'heure, son premier projet, c'est d'envoyer Jésus pour sauver l'humanité. Et le deuxième projet, il dit que tous les hommes soient sauvés et qu'ils parviennent à la connaissance de la vérité. Parce que quand vous connaissez la vérité vous affranchira. Vous ne serez plus des esclaves. Vous ne serez pas des gens qui n'ont même n'importe qui. Parce qu'il y a la parole de Dieu en toi. Et la parole de Dieu donne la grâce. Merci. Le troisième projet,
Matthieu chapitre 5, verset 41, il dit, au dernier jour, Jésus dirait ceci, allez en enfer éternel, le lieu qui est préparé pour le diable de ses anges. Amen. Alors, quand nous avons dit, il veut que nous soyons sauvés de cet enfer. Il veut que nous soyons retirés du fait que dans notre vie, quand nous n'avons pas volonté, tout le monde n'a pas définition qui tout le monde a la lion, les loups nous passent. Pour le gouvernement, nous avons parce que toute une journée, nous n'avons pas marché. C'est pour un certain temps. Mais ceux qui ont ici, qui vont vivre le fait éternel, je dis bien le fait éternel. Alors, on continue dans le monde, oh, et l'humanité, nous continuons les possibles. Mais Dieu veut qu'il soit sauvé. C'est pour ça que tous les jours, par exemple, personne sur la terre, par exemple, la personne qui va ensemble, pour qu'à travers cette prédication, que tu vas continuer, que tu vas continuer, bah, là, déjà, oublié des ans que je voulais coopérer avec toi. Je voulais être incarné de ma famille. Je voulais être le ministre de ma famille. Je voulais que la grâce atteigne l'humanité à travers moi. Il est vivant. Quand j'ai construit ce travail, je veux que tous les hommes soient heureux et qu'ils prospèrent à tous égards. 3 Jean, chapitre 1, verset 2. Dieu veut que tu puisses prospérer. Dieu veut que tu puisses être heureux. Pourquoi tu n'es pas heureux? Pourquoi tu n'es pas heureuse? Pourquoi nous ne prospérons pas? Pourquoi nous n'allons pas de l'avant? On a bien des condamnés, on a bien des cas à payer. On souffre qu'il est conscient qu'il est conscient. On souffre qu'il est conscient. On souffre qu'il est conscient. Parce qu'il y a une racine du mal quelque part. Il y a une instruction. On est comme ça, c'est l'unité dans le monde. On est une rivière chez l'enceinte et l'enfant. Nous avons dit à l'unité que maman a dit son grand à Jésus. C'est lui qui sera Emmanuel au milieu de nous. C'est lui qui nous apportera la paix. C'est lui qui nous sauvera de la malédiction. Mais nous, le monde est aussi coopéré dans sa pété. Le monde a raconté le monde à Sarah, à Caroline, et toute la famille est bloquée. Dieu libère. Amen. Dieu veut que tu sois heureux et que tu prospères à tous égards. Tous les gars, c'est-à-dire, ils savent que nous faisons ça. On a la réalité. Ici, nous faisons que nous soutenons. Parce que moi, la dit, moi, l'exemple, moi, la lumière, nous avons à son temps pour le rayon. Il n'y a pas de fermeture, il n'y a pas de blocage. Parce que pour les habitants du rayon, les amis des rois, le Seigneur. Alléluia. Dieu veut que tous les hommes soient bénis. Il veut que les gens vivent dans des conditions de vie. Que tu sois béni dans la ville, que tu sois béni dans le champ, que tu sois béni dans les fruits de tes entrailles, que tu sois béni à ton départ, que tu sois béni à ton arrivée, à ton arrivée. Et bien, mon nom, chapitre 28, verset 1 à 10. Mais les raisons britanniques, chapitre 1 du Deutéronome, chapitre 28, de 1 à 10, au moment de la bénédiction de Satan. Beaucoup de bénédictions. Tu seras béni à ton arrivée. Tu seras béni à ton départ. Tu seras la tête béni à Dieu. Partout où tu iras, partout où tu confieras. Mais si nous nous regarde à ta mère et qu'on peut se la l'eau, parce que vous êtes fils de gloire, vous allez voir la lumière. Mais cette promesse, c'est là. Pourquoi ça se réalise? C'est quoi dans nos vies? Moi, frère Alphonse, moi, frère Bernadette, moi, frère Bernadette, Nassaudet, je vais tout Dieu. Mais cette promesse-là que Dieu a donnée, pourquoi ça ne se réalise pas? Pourquoi ça n'arrive pas? Il est vivant. Nabala, Nassaudet, qu'est-ce que je fais? On m'a dit que tu travailles, on m'a dit qu'on le regarde.
l'obsession, l'oppression, l'insécurité, la prison, la domination, tout ce lien, Dieu est venu pour les couper, pour les détruire. Parce que nous lisons dans Luc chapitre 4, verset 18, il dit, je suis le Seigneur, sur moi. C'est Jésus. Et c'est Jésus que Dieu envoie pour sauver l'humanité. Il m'a envoyé pour libérer les captifs, pour proclamer l'année des grâces. Et cette année des grâces, c'est juste en France. Pour l'année des grâces, pourquoi cela n'arrive pas encore? Il est vivant. Bien aimé, pour les projets de Dieu, il n'y a pas de temps. Il dit, ce projet, Dieu les avait déjà annoncé par la bouche du prophète de Isaïe. Depuis l'Ancien Testament, depuis le temps passé, qui vient, je serai enceinte et enfantera un fils. On nous donnera le nom de ma mère. C'est que c'est Dieu au milieu de nous. Dieu veut que la personne. Mais cette promesse a gardé parce qu'il fallait que quelqu'un puisse coopérer avec Dieu pour que cette grâce, que les canaux soient. Voilà, Marie avait accepté et coopéré avec Dieu, devient Ève de la nouvelle alliance. Amen. Amen. Voilà pourquoi la deuxième fois, la coopération des hommes. Après, si nous faisons référence à Luc, chapitre 1er, verset 26 à 35. Mais je vais laisser lire une partie. Marie, je vais lire le verset 34 et le verset 35. Marie dit à l'ange, comment cela se fera-t-il, puisque je n'ai pas de relation avec un homme? Mais l'ange lui dit, le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance de Dieu te confierà. Et au verset 38, Marie dit, je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon sa volonté. Donc, bénédiction soit pour moi. Bien-aimé, maman m'appelle la mission de vendre la phrase de moi. Je suis la servante du Seigneur, et qu'il me soit fait selon sa volonté. C'est ça le fait de coopérer. Marie a dit, Kazali Moussali, et que tout ce que je peux faire, c'est de faire la volonté de Dieu. Bien-aimé, franchement, la théologie a dit, qui est là? Il y a une valeur de la phrase de voilà. Les oui de Marie, qu'est-ce que ça a apporté dans l'humanité? Qu'est-ce que ça a apporté dans toi? Sauf qu'il est venu se tenir à que Jésus est trop conduit. Jésus est Seigneur, c'est grâce à ce oui-là. Est-ce que toi tu peux dire oui pour coopérer avec Dieu afin que l'humanité soit sauvée? Afin que ta famille soit sauvée? Afin que toi-même ne pas puisse faire des nouvelles? Parce que dans l'humanité, il y a pas de question des gens qui ne sont pas de l'autre. C'est comme ça que les choses ne changent pas. Pourquoi en exil le cœur? La Bible dit, aujourd'hui, si cette parole est entre dans ton cœur, ma Bible, c'est pas le cœur. Parce que tu ne sais pas, c'est qui peut devenir demain. Nous avons aperçu sur temps, nous avons aperçu sur grâce, pour que de manière progressive, nous puissions changer. Bien aimé, comme je l'ai dit au début, Saint Thomas et Saint Augustin avaient dit, Dieu nous a créés sans nous, mais il ne nous sauvera jamais sans nous. Pour que le projet de Dieu se réalise, Dieu a besoin de notre coopération. Il a besoin de notre amitié avec lui. Il a besoin que nous puissions accepter. Parce que Dieu dit, ce qui va nous dire, ça va des sous. Au salaire des sous, au niveau au salaire des sous, c'est pas le problème de Dieu, c'est toi-même. Il y a des choix. Nous appelons la coopération, c'est parce que c'est un comme sentiment. L'homme accepte la vocation de Dieu, l'homme accepte la peine de Dieu, et il dit, viens voir ce Seigneur, envoie-moi.
Il est vivant. Voilà pourquoi la Vierge Marie avait auprès avec Dieu en disant, je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon sa volonté. Bien-aimé, quand on a dit le moment, après le moment, j'ai décortiqué 5 vertus de Marie. 5 vertus de Marie. Et je pense que ces vertus que nous pouvons vivre. La première vertu de Marie, Marie a dit oui. Le oui marque l'obéissance à l'appel et à la vocation de Dieu. Quand on appelle frère Camille, qui veut devenir clergé, frère Camille, en tout cas, Napoli, dans la terre, ça l'a vérité. Est-ce que là, on va s'exprimer? Il ne va pas le faire. Oui, même face au Seigneur, envoie-moi. Maintenant, cette acceptation doit être accompagnée de l'obéissance à cet appel, de l'obéissance à cette fondation, de l'obéissance à la fondation à l'État. Comment tu respectes ce mariage? Comment tu prends soin de cette femme? Même si nous sommes à tu as reçu cette fondation, tu as reçu cet appel. Dieu veut que tu puisses obéir. Parce que la Bible nous dit dans 1 Samuel chapitre 15, verset 2, Dieu aime l'obéissance que le sacrifice. Vous savez, David, le roi Samuel, ils étaient des rois selon le cœur de Dieu. Mais puisqu'il n'avait plus d'obéissance, qu'est-ce que c'est que Dieu les a prêchés? Tu peux accepter de dire oui, mais quelle est ta soumission? Quelle est ton obéissance? Marie avait obéi. Marie avait dit, je suis la servante du Seigneur. J'accepte la volonté de Dieu. J'accepte que sa parole de Dieu transforme mon cœur. J'accepte de me sacrifier pour le salut des autres. J'accepte de devenir mère de Dieu. Nima bien-aimé, nous sommes à ça là où il y a quelqu'un qui a. Parce que la finalité de cette volonté de Dieu est que tu sois sauvé. Il est vivant. Bien-aimé, la deuxième vertu, c'est les dons de soi. Marie acceptait de donner son corps, son âme, sa virginité. Bien-aimé, tu es besoin d'un effet, mais ceux qui jamais la personne au rendez-vous dès le départ, chérie, la chose de le départ, qui vont me détruire même dans l'éveil pour répondre à la rendez-vous parce qu'ils me font bon. Mais Marie avait dit ceci, je donne mon corps, je donne mon âme, je donne mon esprit pour le salut des hommes, ma virginité, je me donne la commission pour la face. Un parfum de bonne odeur, qui n'a pas de souillure, qui n'a pas de péché, pour que ce soit un canal de Dieu pour les autres, pour que Dieu bénisse l'humanité à travers moi. Est-ce que Dieu l'aimait? Aujourd'hui, nous tous, parce que la parole de l'amour, Dieu est marié, mais nous sommes devenus infidèles. Nous ne faisons pas ce que Dieu nous demande. Est-ce que vraiment nous sommes sacrés? Est-ce que la virginité est encore avec nous? Depuis que je me suis marié avec mon épouse, depuis que je me suis marié avec mon mari, depuis que j'ai choisi la mission que Dieu m'a confiée, est-ce que je suis encore vierge? Est-ce que je suis encore saint? Voilà pourquoi les projets de Dieu sont il y a des églises dans nos foyers, dans nos familles. Nous sommes devenus nous-mêmes occasion de suivre Jésus. Que Dieu nous bénisse. Bien-aimé, Romains chapitre 12, verset 1 à 3, on dit, offrez à Dieu votre corps comme un sacrifice vivant, qui est agréable, qui donne un goût, qui donne un saveur. Les corps vivent sur le temple de l'esprit. Mais Marie a donné ce corps. Vous savez que la Vierge Marie avait déjà un projet.
de mariage. Il se disait, je vais me marier avec mon mari Joseph. Je vais avoir des enfants avec lui. Mais il dit, tout ceci, je les garde, je le néglige. Je le garde plus comme un gain. Mes yeux sont fixés vers la gloire de Dieu. Il est vivant. Bien aimé, quand je préparais cet enseignement, cette prédication, j'étais vraiment touché sur la virginité de la Vierge. Quelqu'un qui était déjà un projet. Quelqu'un qui connaissait déjà la zone de mon de la dame de l'État. Mais il y a la chaîne du film de Nicolas, parce que la papa, mais il y a une chaîne de garçon, de comment il conseille l'ambiance des autres. Est-ce que nous pouvons accepter de dire non à tout ceci pour la paix sans d'autres? Les noms, nani akoki kolinga, aza na lisusu prêtre. Nani akoki kolinga, aza na lisusu masseur. Pour que les gens vont pour que les gens il est vivant. Pourquoi? Parce que nous ne voulons plus les amis, quelqu'un des grâces, pour nos frères, pour nos sœurs. Faites-nous sous valoriser l'humilité devant Dieu et devant tout le monde. Bien aimé, la Bible nous dit dans Jacques, verset 6, Dieu résiste aux orgueilleux, mais ses grâces sont pour les saints. Ceux qui ont le livre de sa démonstration dans l'exemple, les hommes apportant mon alliance. Le Seigneur fera de grandes choses et nous savons des magnificates de la Vierge Marie avec sa soeur, sa cousine Elisabeth. Mais malgré que Marie était devenue la mère de Jésus, la mère de l'Église, elle ne sait pas qui orgueilleux. Ce qui nous dit la place de la femme, même la commission, tout ça, le son d'humilité. Et c'est ce qui a élevé Marie, malgré sa beauté. Marie, elle était sûre d'elle-même qu'elle était vierge. Marie, elle était sûre d'elle-même d'avoir accepté Jésus dans sa vie. Elle ne sait pas orgueilleux. Elle ne sait pas orgueilleux. Il est vivant. Il est ressuscité. Dans Luc 1, Marie disait, c'est une mission de la divinité de Dieu de les confier pour devenir mère du Sauveur. Mais, quelle grâce, moi je suis devant le Seigneur. L'humilité. La tête comme ça, mais capitaine, il y a une dans le Seigneur. J'ai voulu m'enlaisser. J'ai voulu que toi tu me transformes. J'ai voulu que toi tu puisses me briser. Afin que moi, il y a quatre tailles est humain. Parce que l'intérieur est plus grand que l'extérieur. Là, vous avez mon téléphone qui me demande, vous avez mon équipe, vous avez la carte à jamais magicien, à jamais ma papa, mais que cet intérieur reflète de Jésus, qu'il puisse naître dans ta vie, afin que tu vas tout comme un boumba, afin que tu vas prendre un peu comme ça dans l'eau. Changeons les comportements pour que Jésus puisse naître, pour que nous puissions collaborer avec Dieu. Quand nous coopérons avec Dieu, vous voyez que les grâces vont se manifester. Il est vivant. Il est ressuscité. Vers Souka, la foi de Marie. La Vierge sera enceinte. C'était une prophétie. Et ça a été projet. Mais quand Marie a initié, salut Marie, Dieu m'a envoyé vers toi. Et puis c'est là enceinte. La foi rend des choses invisibles, c'est bien invisible. La foi c'est une force. La foi c'est une puissance. Parce que tu as déjà reçu la chose que tu espérais. Combien de fois il y a de ce côté là, Jésus-Christ avait dit aux apôtres, si vous avez une foi comme une graine de moutarde, les animaux passent à l'oubli. Mais aujourd'hui, les gens ne supportent plus la souffrance parce qu'ils n'ont plus la foi. Aujourd'hui, les gens ne supportent pas la crise parce qu'ils n'ont plus la foi.
forme de foi. Car par la foi, Abraham a été approuvé par Dieu. Par la foi, beaucoup de gens ont été acceptés comme le Jésus. Il est vivant, il est ressuscité, il obéit sur le monde. C'est elle qui nous aide à comprendre. Et quand nous avons à nous dire qu'on ça va, à tout que nous dit, même si ce projet de vie s'attarde, puisque nous avons la foi, soyez aussi faits et qu'on qui ça va. Dieu ne peut pas pour mentir, quand Dieu fait une promesse, finalement ça doit s'accomplir, finalement ça doit se réaliser, parce qu'une fois que rien dit, à chaque la promesse n'a rien dans son temps, toutes les promesses sont liées au temps et à l'espace. Promesse de Dieu sont dans la salle à la c'est lié au temps et à l'espace. Je m'explique. Au temps par rapport, il y a vie à l'eau. Nous avons le vie de l'eau dans le mal. Mais qui n'a pas encore la maturité, qui n'a pas encore la capacité de gérer le foyer. Le temps est déterminé par le humain. C'est ça le temps. Dans l'espace, c'est-à-dire, nous avons accompagné pour la lutte de la place dans nos allées. Il va te venir lorsque tu vas quitter là-bas pour aller ailleurs. Qui a venu apprendre? Qui est là où tu es et qui va là-bas? C'est là où je te bénirai. Nous avons apprendre dans la circonstance et dans les situations qu'on concerne sur la bénédiction. Parce que si Dieu te bénit là où tu es, cette bénédiction-là sera combattue par les œuvres de Dieu. Il est vivant. Il est ressuscité. La puissance du Saint-Esprit dans la percussion de la promesse de Dieu. Bien aimé, le Saint-Esprit, c'est celui qui donne la force. C'est celui qui fait que le miracle se crée. C'est celui qui tire du néant. C'est celui qui façonne de la poussière. Pourquoi? Parce que Marie ne pouvait pas concevoir du fait qu'il ne connaissait pas les noms. Mais Dieu dit l'ombre du Saint-Esprit définira. Au bas de nous, bien-aimés. Pas de nous, je parle là. Pourquoi tu as peur de cette vie? Pourquoi nous avons c'est que Dieu te demande d'invoquer le Esprit Saint. Quand tu invoques l'Esprit Saint, tout ça va s'accomplir. Amen. Le Saint-Esprit prend ses noms là où il y a la sécurité. Vous voyez l'histoire de Anna? Vous voyez l'histoire de Anna? Anna, elle a fait moi si elle avait deux femmes. Mais moi, je regarde toujours devant le cœur, toujours dans l'église, toujours dans l'église. Et un jour, quand il y a l'église, non, elle est venue à ça d'ailleurs. Alors, il faut que moi souvent. Cette femme-là dit non, je ne suis pas libre. Nana, vous mettez, je ne sais pas. Parce que Nana, et suite à ça, il dit, femme d'Afata, et le même jour, la Bible dit que Anne suivit avec son mari, et la deuxième mois de l'obéir, la puissance du Saint-Esprit rend possible que les hommes voient l'impossible. Celui qui souffre ce qui est toi. Ma Christ a nommé des commis à ton corps, qui te montrent dans les sociétés. Mais de l'autre côté, des moments là, à 35, on appelle ça limite, à deux petits. Pour la limite, aujourd'hui là, pour craindre. Le Saint-Esprit, c'est lui qui souffre une fin de la vie pour que les choses soient séchées et tout là. Quelle est l'histoire de Ézéchiel? Dans Ézéchiel, chapitre 37, verset 9 à 12. Quand on va lire Ézéchiel, regarde mes cours maintenant. Est-ce que mes cours vont être vivre? Mais, nous avons lire Ézéchiel. Le monde en souffre de l'Esprit Saint. Nous pouvons venir au centre. À ce moment avec nous, et puis comment nous allons vivre par le fond de la partout.
Saint-Esprit modifie la nature et transforme l'environnement. Le souffle du Saint-Esprit rend puissant ce qui est devenu faible. Le souffle du Saint-Esprit régénère et donne une vie nouvelle. Ceux qui connaissent la terre, les jours de la résurrection du Seigneur Jésus, quand les femmes sont allées au Congo la nuit, il y avait un ange qui était là qui avait dit, la cathédrale que nous avons senti une puissance. Puissance de l'homme qui t'a dit, il y a un des pasteurs qui m'a parlé comme il faut dire, c'est la puissance du Saint-Esprit ressuscité les morts. Et c'est cette puissance du Saint-Esprit qui avait ressuscité même Lazare. Quand Jésus a dit Lazare, sors. Bien aimé, pourquoi nous voulons que le Saint-Esprit soit notre ami, soit notre intime? Parce que c'est avec le Saint-Esprit que nous pouvons expérimenter le projet de Dieu dans notre vie. C'est lui qui transforme la nature, c'est lui qui distribue les dons. Les dons sont pour qu'on taille la terre, ils sont pour qu'on save la terre. Mais c'est qui invoque l'Esprit Saint. L'Esprit Saint va te donner les dons dont tu as besoin. Les dons de prédication, les dons d'intercession, les dons de parole. Tous ces dons-là, nous pouvons les avoir. Et lorsque le Saint-Esprit est pour nous, c'est la source des dons, c'est la source de grâce, c'est la source de bénédiction. Le peuple de Dieu est là pour écouter l'action du Saint-Esprit. Enfin, toujours précédemment, on marche. Il y a beaucoup qui ont coopéré avec Dieu. La première personne qui a coopéré avec Dieu, c'est Abraham. Abraham, il a dit, vas-y et va là où j'ai ta foi. Abraham est parti. Et à la fin, il était appelé le père des croyants. C'est pour lui que l'humanité est appelée père des croyants parce qu'il a coopéré avec Dieu. Le même Abraham a coopéré pour le salut des Sodomes. Quand on a parlé de Moussa, je ne cacherai rien à mon serviteur Abraham. Est-ce que Dieu peut dire ça? Et moi je vais faire ceci, je ne cache pas ça à mon frère parce que je le connais. Est-ce que tu as connu Dieu? Est-ce que tu as parlé Dieu? Est-ce que tu peux dire qu'aujourd'hui, comme je le mets en prière, c'est l'eau et le pour faire pour que la grâce de Dieu descende sur moi? Est-ce qu'il n'y a pas une obscurité là outillée? Les jours du baptême du Seigneur Jésus, l'Esprit Saint est que descendu pourquoi? C'est pour envoyer Jésus en mission, parce qu'il est venu prier avec son Père. L'autre personne qui a fait coopérer, c'était Moïse. Moïse était même appelé le libérateur du peuple de l'Israël. Bien aimé, notre thème d'aujourd'hui, la Vierge sera enceinte. Et il enfantera un enfant qu'on appelle le Sauveur, qui est au milieu de son père. Quand on a dit que la Vierge serait la Vierge sur Marie. Mais aujourd'hui c'est toi, aujourd'hui c'est moi. Nous avons allé dire que yo monte en moi. Jésus, nous à la canne de grâce, parce que Jésus c'est Dieu sauveur. Jésus c'est Emmanuel au milieu de son peuple. Quand nous faisons le canal, quelqu'un va l'écrire dans le toute ta famille sera bénie avec loi. C'est donc aujourd'hui nous disons que Marie est tout bénie à Jérusalem, à la fin de la vie. Toute l'humanité est donnée. Une phrase là, je ne trouve plus. Mais quand nous récitons le Jérusalem Marie, quelque part on dit, à cause de Marie, toute l'humanité est bénie. Amen. Nous avons allé dire que nous sommes la Vierge. Nous avons allé dire que nous pèse à la peuple. Nous avons allé dire que nous sommes une femme, un homme consacré. Pèse à vie de l'homme ensemble, pour que tu deviennes un canal de grâce. Donc, on dit qu'on a tout ça. Bien aimé, nous avons allé, je viens à la prêche. Je cherche quelqu'un qui se tient à la prêche. Dis, prie pour mon père. On est ensemble de la parole. Mais quand nous sommes comme on parle dans le monde, la réalité. Bien aimé, il y a des Seigneur, nous avons dit tellement.
uzima endelee. Na lingine tumbo la usafi. Hadi kesho kiko yetu nzembe nzembe. Yo ni niko tena na press pour que ta famille soit sauvée.
donné sa virginité, avait consacré sa corps pour que nous puissions force sacrée, et force de mon honneur, et caractère de l'exemple pour l'humanité tout entière. Ils ont dit que c'est l'enfant. Ils ont dit que c'est l'enfant. Et nous, comme on a sacré ça, et nous, on peut ça, et nous, on ça la fait. C'est à partir d'aujourd'hui, mais à qui dit va faire la peau? On est faut même faire un parcours. On est comme si nous autres, on a beaucoup de mais on est tout ça, on s'est levé les choses qui vont se faire. Et on est venu comme ça la fin de temps. Soit décision, car on dit qu'elle va faire la malade. Madame ça, madame ça, madame ça. Seigneur Jésus, l'homme a passé la force de quitter la vie de péché, la force de quitter tout ce qui ne va pas ton nom. On est allé de prendre sa mission. On est allé de prendre sa place, sa mission. On est allé de faire la place, sa mission. Comme il dit pour la terre, et c'est la puissance du Saint-Esprit, il n'y a rien à l'enfer. Sur l'ombre du Saint-Esprit, il y a la possible la grossesse, il y a la vie féconde le monde. Au père Seigneur, mon santo a visité, a réchauffé, a lapissé, a tendissé. N'est pas de plus parce qu'on est là, il y a déjà pas de contact avec mon sang. Il y a une disposition de toi. Disposition de l'action du Saint-Esprit. Rends disponible ton esprit, ton corps et ton sang afin qu'il y ait un sac qui n'a pas.
En silence, comme ça, avec les sous-sous-terres. Donc, je voulais mater, il y a le livre à l'oublier, je ne vais pas mon esprit cher.
que l'Église soit sauvée. Pour que mon peuple coopère avec moi, il faut que l'action du Saint-Esprit. Et l'ombre du Saint-Esprit visite cette Église par la sainte femme, la sainte famille. L'ombre du Saint-Esprit souffle. Attention que nous faisons. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen. Nous restons debout parce que nous allons faire l'acte de consécration au Père de notre Père. La chapelle Je vous salue Marie.